En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous pendant ces journées du patrimoine à l'église Grand-Montaine de Rozay, où nous avons déjà fait une émission que j'espère vous avez écoutée sur ce lieu, son architecture, l'Ordre de Grandmont, l'association qui gère cet endroit et la propriétaire Kate Douglas qui est à côté de moi pour ces journées du patrimoine où il y a un programme festif et surtout qui va mettre en valeur la sonorité de cette église. Bonjour à vous, Kate. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue toujours à l'église de Rozay. Merci de nous accueillir une seconde fois. C'est toujours un plaisir de voir cet endroit absolument magnifique et qui aujourd'hui ouvre large ses bras, j'allais dire. Et il faut qu'on ouvre large nos oreilles. Oui. Alors, Kate, rappelez-nous pour ceux et celles qui n'ont pas encore écouté notre précédente émission sur Rozay, un peu l'architecture rapidement et puis tout le travail qui a été fait pour refaire la voûte et notamment celle du chœur et toutes les particularités acoustiques là où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Bon, alors déjà, nous avons un monastère, un ancien monastère de l'ordre de Grandmont, qui s'est implanté depuis la maison mère à côté de Limoges. Ici, nous avons les vestiges du reste du monastère, avec son passage, salle capitulaire, tous les bâtiments conventuels qui sont à côté. Et il nous reste l'église qui est parmi les 14 églises grand-montaines qui restent en France. En France, mais il y en a oui, qui sont intactes et il y en a aussi à l'étranger. Et il y avait 3 en Angleterre et 2 en Espagne. Mais ils sont plus... Enfin, celle de Navarre, elle est intacte, oui, c'est vrai. Mais à Estella. Bon, et vous avez eu un coup de cœur pour celle-ci. Alors effectivement, là, nous avons quelques ruines qui ont été sorties de sous terre, j'allais dire, et qui vous ont donné l'appréhension juste de ce qu'était ce monastère. Oui, nous avons fait 10 ans de fouilles avec les bénévoles, les étudiants venus d'un peu partout, de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Italie, l'Allemagne et bien sûr la France. Et alors vous me disiez juste en préparant l'émission que pour ces journées du patrimoine, vous avez même des gens qui viennent d'assez loin. Oui, aujourd'hui j'ai eu la visite d'un couple qui venait de Lyon. Et cet après-midi, il y avait un couple qui sont venus de l'Australie. Donc c'est connu là-bas. Vous êtes bienvenue, vous aussi, de l'Écosse. Alors, beaucoup d'années de travail ici, plusieurs dizaines d'années de travail, pour restaurer cet endroit qui était vraiment en ruine. Je l'ai dit dans l'autre émission, vous avez fait 3 coupes d'arbres sur le chœur. Maintenant, le chœur, il a complètement changé, puisque tout à l'heure, Geoffroy Duduy, qui est à nos côtés, avec le groupe, l'ensemble Iode, va donner un concert. Et nous allons les entendre pour cette émission, spécialement pour nous. On a beaucoup de chance. Alors justement, parlons d'acoustique et parlons de cette voûte. Oui, alors la voûte qui a été refaite, enfin la voûte de l'abside qui a été refaite. La nef était toujours intacte. L'abside est tombée en 65 et là, jusqu'à 2009, il y avait un grand trou. Et puis, entre 2009 et 2013, ça a été remonté avec toutes les pierres qui étaient tombées et qui ont été remontées. Donc, on a retrouvé la voûte d'origine et aussi même les trous acoustiques qui sont tout en haut de la nef et de l'abside. Alors, Kate, ça veut dire que personne n'était venu se servir comme d'une carrière de pierre pour construire ces maisons aux alentours? Très peu. Parce que bon, c'était une ferme et il y avait le taureau qui était attaché au fond de l'église et puis bon, il y avait des chevaux. Donc c'était à l'abandon. Et comme déjà la voûte est tombée, il n'y avait pas beaucoup de monde qui voulait entrer parce que c'était pas tellement sûr. Ils avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête après les pierres. Comme Astérix, voilà. Et alors justement, cette voûte et son acoustique et tout le travail que vous avez fait sur cette voûte avec les compagnons du devoir, je crois. Oui, les compagnons de Saint-Jacques de Barbezieux, l'entreprise Dagan aussi, et puis maintenant le sol avec l'entreprise Domus. Donc
tous ces compagnons, tous ces maçons, tous ces spécialistes dans l'art de la reconstruction, ils ont été formidables. C'est vraiment c'est quelque chose de très émouvant de les voir travailler, d'avoir ce sentiment que c'est le passé qui vient nos jours. C'est un peu comme Notre-Dame de Paris qui a été remontée par les compagnons, les artisans, les vrais connaisseurs de l'art du bâtisse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que nous avons vécu ça. Alors la tradition se poursuit et donne aux jeunes générations de participer à cette grande chaîne depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Et puis demain, les restaurations. Alors je vous parlais de cette voûte parce que je crois qu'il y a des crues au-dessus. Oui, il y a des trous acoustiques. Alors, à l'origine, la toiture et la couverture, c'était en lauze. Donc il y avait une base de terre qui était posée sur la voûte. Et donc cette terre, ça absorbait les résonances qui sont assez immenses dans cette église. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, c'est très compliqué le son. Mais pour le chant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça facilite le chant pour les chanteurs. Dans un sens, c'était conçu pour très peu de personnes qui n'étaient pas nécessairement les grands chanteurs, mais qui pouvaient chanter et leur voix, ils allaient au ciel, quoi. Et ils sortaient par ces trous acoustiques. Et c'était la terre qui absorbait, qui faisait effet un espèce de trop-plein pour le son. Alors maintenant, il n'y a plus de terre, il y a une charpente traditionnelle en bois avec des tuiles. Oui, voilà. Et donc ça change l'acoustique. Et c'est pour ça qu'il y a ces cruches retournées sur ces trous acoustiques ou pas? Il faut beaucoup de personnes pour améliorer pour réduire l'écho. Parce que là, on est allé de peut-être 4 secondes de réverbération jusqu'à 6. Donc ça change énormément. Et je pense que toi, tu l'as entendu. Je vais passer la parole. On viendra à un autre aspect dont je voudrais parler. Mais Geoffroy Duduit, merci d'être avec nous. On vous a déjà entendu dans notre émission. On vous entend de temps en temps. On va vous présenter après. Mais vous, pour cette acoustique, puisque vous êtes ici pour un concert, vous avez répété déjà. On va entendre tout à l'heure votre groupe, le groupe donc Yod. Comment travaille-t-on? Ce que nous dit Kate, c'est qu'il faut du monde, finalement, pour faire une sorte de tapis, pour que ça résonne un peu moins. Oui, alors les musiciens, généralement, sont toujours ravis quand les salles sont pleines, mais nous, à double titre. D'abord parce que ça fait plaisir de partager avec le plus grand nombre ce qu'on propose, mais qu'en effet, au niveau acoustique, c'est un vrai changement. Et c'est vrai que dans les acoustiques bien conçues, théoriquement, ça sonne mieux quand elle est pleine que quand elle est vide. Et des fois, on a des surprises de l'église qui sonnent parfaitement à vide, et quand elle est pleine, l'acoustique est complètement tuée, absorbée, quoi, hein, pour le dire plus gentiment. Et en l'occurrence, ici, la présence du public équilibre peut-être l'équilibre qui fait défaut maintenant avec cette absence de terre au-dessus de la voûte. Le public change vraiment l'acoustique, et plutôt en bien, parce qu'en effet, ça réduit un peu les phases de résonance, et ça permet au chant d'être un peu mieux conduit. Bien, alors ça, vous aurez peut-être une surprise tout à l'heure. Vous avez répété, j'allais dire, sans public. Peut-être qu'avec le public, ça sera un peu différent. Absolument, c'est toujours vraiment... Là, j'ai encore mis mes amis chanteurs en garde là-dessus. Ils le savent tous parce qu'ils sont tous aussi expérimentés que moi. Mais de bien prendre garde à l'ivresse qu'on peut avoir dans une répétition comme ça, quelques heures avant le concert, où on en prend plein les oreilles, où je rejoins aussi Kate sur le fait que même si on est entre guillemets des bons chanteurs, en tout cas on a l'impression de l'être, ici on doit vraiment reprendre une position d'humilité aussi, qui rejoint évidemment la fonction du lieu, de dire c'est pas chanter fort ou chanter plein, c'est s'adapter vraiment au phénomène acoustique pour que le son ne s'écrase pas, ne s'éclate pas, ne soit pas trop fort, mais vraiment qu'on trouve la bonne phase pour être nous en phase avec l'acoustique, plutôt que d'imposer nos voix aux pierres, puisqu'elles seront toujours plus fortes que nous.
Bien, merci de cette humilité et de ce témoignage. Oh, je vais revenir à vous après. Le sol vient d'être terminé, Kate, il y a quelques temps. Est-ce que vous avez senti la différence d'acoustique justement depuis que le sol en pierre est installé? Oui, depuis cette installation. Avant, c'était une chape de chaux qui donc avait cet effet comme la terre, ça absorbait le son. Et maintenant, c'est dur, c'est la pierre de Lugé qui est une pierre dure, et donc ça réverbère depuis le sol jusqu'à la nef, et puis ça va dans tous les sens dans le bâtiment. Et donc vraiment, ça a changé. Et ça amplifie cet effet d'écho qu'on a. Merci Kate Douglas aujourd'hui donc à l'église de Rozay pour ces Journées du patrimoine où nous allons entendre Geoffroy Duduit et l'ensemble d'abord lui parce qu'on va travailler comme je l'ai dit un peu sur l'acoustique. En tout cas, merci Kate de nous accueillir ici. Et puis maintenant, je vais demander à Geoffroy de se présenter. On vous connaît déjà un peu. Vous allez dans beaucoup d'églises de notre département. Vous faites beaucoup de concerts. Un peu la genèse de cet amour du chant grégorien. Et peut-être vous allez me préciser peut-être des époques. C'est pas le chant grégorien qu'on entend forcément dans une abbaye. Je ne sais pas. Vous allez nous parler de vous un peu et ensuite du groupe. Oui. Alors de moi, rapidement, moi j'ai commencé la musique très tard quand je suis arrivé à l'université à Poitiers, où je m'ai destiné à l'histoire et à la géographie. Et j'ai commencé à chanter à la chorale universitaire, tout simplement, mais en pur béotien, qui avait envie de chanter, mais voilà, sans aucune formation. Et je vous passe beaucoup de détails, mais de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de gens formidables qui m'ont donné envie de chanter, d'en faire mon métier, au point d'en faire mon métier. Et dans ces rencontres formidables, j'ai rencontré des gens très intéressés par le chant grégorien. Le premier d'entre eux a été Manolo González, un grand musicien de Poitiers, grand pianiste, mais aussi très bon chanteur grégorien, qui était à l'époque en lien avec les moines de Ligugé. Donc mes premières armes, entre guillemets, en tout cas mes premières notes, je les ai chantées voilà, sous ce patronage, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, moi j'ai creusé après la question, plus après du côté musicologique et des ensembles de chanteurs professionnels, plutôt que dans le cadre monastique, puisqu'en effet, le cadre monastique général en France et même partout dans le monde est celui de la rénovation de Solesmes, de l'abbaye de Solesmes, qui a fait un très gros travail scientifique de restitution au 19e, mais qui inclut aussi une façon d'interpréter qui est très datée aujourd'hui de l'époque romantique 19e justement. Et donc les travaux de musicologues aujourd'hui vont plutôt de rechercher à la source médiévale et traditionnelle de comment on pouvait porter la voix, comment on pouvait jouer l'acoustique, comment on pouvait lire les manuscrits de cette époque. Donc il y a des différences importantes, vocales, rythmiques, etc. Bien que le substrat soit évidemment le même. Et puis la beauté de la musique, elle est là quoi qu'on fasse. Oui, et les textes. Et les textes, bien sûr, puisque la genèse du chant grégorien, c'est bien de prier en chantant, enfin, qui chante bien prie de foi. Je crois que c'est Saint-Augustin qui disait ça. Et donc, nous, on essaye de chanter bien, c'est-à-dire de respecter l'ascension du texte, le caractère de ce qui est dit aussi, pour que ça puisse imprégner ceux qui l'écoutent, et aussi nos inconscients, parce qu'enfin, on sent bien que dans cette musique, il y a une aspiration à la verticalité, à une complétude aussi avec l'acoustique, de faire un avec l'acoustique et de le faire non dans la perfection mais dans la complétude. Pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, c'est s'harmoniser plutôt que vaincre quelque chose. Bien, c'est donc un travail à la fois de chant et puis en même temps qui vous change à l'intérieur finalement. Très certainement. Bon, même si moi, à titre personnel, j'ai eu très très peu d'éducation religieuse, donc c'est toujours quelque chose qui peut paraître un peu saugrenu que quelqu'un comme moi s'intéresse à ces répertoires. Mais justement, je trouve que c'est un chemin, oui, spirituel et physique aussi, hein, de voir comment une musique pareil, qui a plus de 1000 ans d'existence, a été conçu par des moines, des moniales, oui, il y a 1000 ans et même plus si on retourne vraiment aux racines hébraïques de ces répertoires, et comment caver dans le cœur et dans l'âme ces gens pour composer de telle musique.
comme on pourrait se poser la question en Charente, qu'avaient dans la tête, le cœur et l'âme les gens qui ont construit une église romane magnifique tous les 3 kilomètres. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque pour qu'un tel phénomène ait lieu avec tant de beauté, tant d'énergie, tant de connaissance aussi de tous les arts du bâti, mais pas seulement. Et donc, voilà, ça nous met en face d'une immensité que je trouve pour le moins intéressante. Alors, j'aimerais bien qu'on se plonge dans la piscine de l'immensité spirituelle qui nous attend dans le bâtiment. Donc, j'en profite pour remercier Jérôme et Mathieu qui nous filment. Donc, vous pourrez retrouver cette émission en visio, bien sûr, sur rcf.fr et sur YouTube. Donc, nous rentrons dans la nef dont nous parlait Kate tout à l'heure, qui, elle, n'avait pas subi les affres trop du temps et n'était pas tombée. On voit même encore les traces du lierre qui s'est accroché aux pierres juste avant l'abside, avant le chœur. On voit ces trous dans la voûte dont on parlait et on va s'avancer peut-être pour que vous fassiez résonner cet endroit. Très bien, oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez nous interpréter, j'allais dire. Interpréter, je ne sais pas si c'est le mot, avec ce que vous nous avez dit, que vous allez nous magnifier dans ce lieu. Oui, voilà, c'est une grosse difficulté que tous les musiciens ont, parce que si on interprète un lied de Schubert, on essaye de ne pas l'interpréter de façon trop personnelle, mais au contraire d'être au service de la musique d'un grand compositeur dont on peut avoir toute confiance que si on fait vraiment ce qu'il a proposé et qu'il a gravé sur sa partition, on va être vraiment fidèle plutôt que soi-même vouloir y mettre un affect ou une surinterprétation personnelle. Alors pour le chant grégorien, c'est encore plus crucial, puisque c'est vraiment pas du tout une musique d'affect, en tout cas pas une musique d'affect comme on l'entend au sens romantique, mais vraiment une expérience de verticalité et de mise à disposition et de recherche de complétude. Quand je dis complétude, c'est d'unité aussi. Et clairement, ce répertoire et les acoustiques dans lesquels ils peuvent être chantés donnent cette compréhension de notre implication et notre effacement en même temps. On a besoin des deux. Si c'est que de l'effacement, on va plutôt préférer le silence. Et si on n'est que dans l'implication, on va passer à côté de ce répertoire, quand je dis l'implication affective personnelle, quoi. On a hâte de vous entendre. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter, Geoffroy ? Peut-être que je vais peut-être pas vous chanter en entier, mais je vais vous faire... Non, mais des exemples, effectivement, pour Voilà. que celles et ceux qui nous écoutent puissent avoir une idée de ce qui se passe dans cet endroit. Bien sûr. Alors, je vais vous proposer le début du Te Deum, qui est une grande prière très connue. Alors, souvent, les gens qui s'intéressent à la musique connaissent le Te Deum de Charpentier, puisque après le grégorien a comment dire, inspiré des milliers de compositeurs. Et Charpentier est l'un des grands dont le Te Deum est resté dans l'histoire de la musique. Là, je vais vous chanter la version grégorienne. Juste une petite clé d'écoute. J'espère que les instruments qui sont là pour enregistrer sauront le rendre. C'est qu'un son n'est jamais une vibration pure et unique. Il est toujours un faisceau de sons. Et dans les acoustiques romanes et postérieures, on a toujours une attention à faire grandir les sons harmoniques, c'est-à-dire les résultantes naturelles d'un son. C'est-à-dire qu'on a un son de base, qui est la note, si vous voulez, sur laquelle on chante, mais au-dessus de ce son, il y a toute une verticalité de fréquences qui sont organisées, vraiment. Et c'est ça qui faisait parler les gens du Moyen-Âge de la voix des anges. Et tout simplement, ils entendaient l'harmonique de l'octave. Quand un chœur d'homme chantait vraiment à l'unisson de façon correcte, on entend l'octave et on entend comme une voix de femme ou une voix des anges, puisqu'on a l'impression qu'elle vient de nulle part et qu'elle est partout en même temps. Voilà. Bien, on vous écoute, Geoffroy. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant, Sanctus,
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sum celi et terra, majestatis gloriae Tuae, te gloriosus apostolorum chorum. Merci Geoffroy d'avoir fait résonner ce Te Deum. Évidemment, les gens qui entendent celui de Marc-Antoine Charpentier auront reconnu les paroles, mais cette belle musicalité sous cette voûte de l'église de Rozay, je vais peut-être vous demander de faire rentrer vos compagnons. C'est quoi votre groupe Yod? Alors Yod, c'est le chiffre 10 en hébreu, et donc tout simplement quand le groupe s'est créé, on était 10. Alors aujourd'hui, il y a un absent, et voilà. Donc voilà, nous aussi on cherche la complétude jusque dans le nombre, donc c'est notre groupe, et c'est un peu notre quête aussi de chercher la complétude du son. Et Yod, c'est aussi dans la symbolique de la Kabbale, la main de Dieu, donc la main de la transmission. Et donc c'est aussi là aussi ce qu'on cherche, c'est la connaissance de ce répertoire, d'aller puiser dans les lieux qui nous le permettent, une connaissance de ces répertoires qui, contrairement au patrimoine matériel, disparaissent beaucoup plus vite et sont beaucoup plus difficiles aussi à rénover. Voilà, un beau contraste. Allez, c'est parti, on vous écoute. In exitu Israel d'Egitto, domus Jacob de populo barbaro. Facta est Judea sanctificatio eius, Israel potessa eius. Bien, premier exemple, alors c'est pas le mot exemple, voilà, on vous a entendu seul, plus le chœur. Voilà. Là, j'aimerais vous faire écouter le bourdon, parce que c'est quelque chose souvent qui subjugue les foules quand elles viennent nous écouter, et mes camarades font ça d'une façon si exemplaire que j'aimerais bien qu'on fasse écouter un petit peu ça, sur le Superflumina Babylonis, qui est une grande pièce grégorienne, qui a été reprise, d'ailleurs, ce psaume jusque dans les confins de la pop, avec Bonnet M, qui en a fait un tube interplanétaire. Donc, ce psaume 136, jusqu'aujourd'hui, trouve des inspirations. Je ne pensais pas qu'on parlerait de Bonnet M aujourd'hui à l'église Grand-Montagne de Rozay. Alors, le groupe Yod, voilà. Mais là, on va vous faire la version originale, enfin originelle, même la première, celle du texte grégorien du psaume 136. On vous écoute.
Merci, c'est vrai qu'on est transporté ailleurs. Oui, alors c'est vrai que souvent la réflexion qui est faite, notamment pour ceux qui écoutent du chant grégorien à la mode de Solesmes, qui est celle la plus répandue et la plus connue depuis que le disque existe, sont toujours un peu surpris par la vocalité, par les ornementations, par ces bourdons, qui sont considérés vraiment comme des valeurs orientales, au sens que les orthodoxes les emploient encore, et puis les autres religions. Alors, la religion hébreu, puisqu'elle est la source aussi de ce qu'est devenu ensuite la chrétienté et la musique chrétienne. Et puis aussi, je ne me suis pas fait traiter de muezzin, mais que je faisais penser à des muezzins quand je chantais. Alors, je ne sais pas si les gens avaient déjà écouté des muezzins en vrai, mais en tout cas, d'avoir cet imaginaire aujourd'hui qu'une musique scandée et ornementée fait penser aux traditions millénaires musulmanes, mais qui étaient par définition en reproduction de ce qu'elles entendaient déjà dans le contexte dans lequel elles sont nées, à savoir les savoirs de cantillation hébraïque et des premiers chrétiens. Donc voilà, on a un œcuménisme aussi de ces musiques-là, si on veut bien retourner à la source, puisque ce n'est pas l'Orient qui nous a quittés, mais peut-être nous qui nous en sommes éloignés en perdant aussi quelques savoirs par rapport à ces techniques de cantillation. Voilà. Merci beaucoup de nous réorienter. D'ailleurs, vous êtes dans le sens de l'orientation, ici dans le cœur de cette église. Alors, vous produisez des disques et vous et votre groupe ici, enfin l'ensemble, oui. Je ne sais pas comment trop les appeler pour ne pas les fâcher, non, mais en ils tout sont cas, pas non, ils ne sont pas fâchables, alors tout va bien. Dites-nous un peu, parce que c'est la fin de l'émission. Oui, eh bien, ce groupe, il existe depuis maintenant une quinzaine d'années et on a déjà 3 disques à notre actif, qu'on a tous les 3 enregistrés dans une petite église du Nord-Charente, à Poursac, un tout petit village avec une église romane bien plus modeste que celle-ci, mais qui a l'avantage de nous faire travailler local, près de chez nous, au plus près des gens qui peuvent nous aider aussi en Nord-Charente pour construire ces disques. Et donc, on a déjà ces 3 disques à notre actif dont on est très fiers. Et même si c'est un objet qui paraît un petit peu désuet aujourd'hui, il permet de faire connaître ce patrimoine immatériel. On n'a pas encore trouvé mieux, nous, pour... Oui, et puis ceux qui nous écoutent, qui ne peuvent pas se déplacer, seront ravis de vous entendre. Tout à fait, voilà, on peut trouver ces disques assez facilement pour écouter ces musiques qui valent le coup d'être connues, aussi bien qu'une église, aussi bien restaurée qu'ici. Voilà. Bien, merci messieurs de groupe Iode, merci Geoffroy Duduy, merci à Kate Douglas et à l'association. Merci Kate, à bientôt peut-être pour continuer un autre feuilleton, on ne sait pas. Ah ben, on ne sait jamais. Voilà. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.